Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Alors aujourd'hui on est le 15 août. Le 15 août, l'Assomption, la Sainte Marie, évidemment c'est ma fête. Je pouvais pas ne pas vous faire une vidéo aujourd'hui. Alors il faut que je me dépêche, c'est bientôt la fin de la journée. Je sais pas si on me voit. Logiquement j'ai un super coucher de soleil juste derrière moi. Donc tirage pour ce 15 août. Tirage en lien avec les énergies de Marie, évidemment. Tirage en lien. Marie c'est quoi? C'est aussi l'énergie de Isis, la reine Isis. Tout ça est en lien avec la grande lignée des mères originelles et donc, qu'on soit homme ou femme, aujourd'hui, en lien avec nous-mêmes, nos énergies de maternité. La grande question, elle est, comment est-ce qu'on est notre propre maman? Comment le nous d'aujourd'hui peut aller chercher suffisamment de douceur pour venir materner les parties en nous qui sont explosé de fatigue parce que ça tabasse tellement depuis cet été, enfin de cette année déjà de toute façon. Bon, quand même par contre depuis le portail du 8-8, il y a vraiment eu un énorme essorage. Je pense que vous sentez, en tout cas dans les commentaires que je peux voir passer, je pense que vous prenez cher tout comme moi et il y a des moments où on n'a même plus la force presque de se lever du lit, de mettre un pas devant l'autre. Enfin c'est vraiment extrêmement essorant. Moi, je suis rincée. Je sais pas vous, mais moi, je suis rincée. Alors, il est là le côté maternant. C'est-à-dire que on peut toujours continuer de se parler avec un mental qui est jugeant, se dire, waouh, allez, bouge ton derrière, vas-y, fais pas ta fiotte, blablabla. Bla, bla, bla. On peut aussi se dire, écoute, ces énergies d'essorage, elles sont pas là pour rien. On sort du portail du 8-8, aujourd'hui on est le 15 août, on avance vers la pleine lune du... Ah ben voilà le chat, oui Mimi viens, vers la pleine lune la semaine prochaine du 19. C'est vraiment à quoi vous avez, enfin la question elle est à quoi vous avez envie de donner vie. Et quelles sont les parties de vous que vous avez besoin de rincer, d'essorer, de laisser derrière pour que ça n'entrave pas la naissance de la future version à laquelle vous avez envie de donner naissance. D'accord? Elle est là la question. Ok? Alors, on y va avec les... Ah, ça y est, on voit le soleil. Qu'est-ce qu'on veut laisser derrière soi? À quoi on donne vie? Et on va chercher ça tout de suite avec les cartes médecine des fleurs de bac. Je voulais prendre le chat, mais il s'en va. Bref. Avant que je commence, en tout cas pendant que je brasse les cartes avec l'intention message du 15 août pour nous, alors, comme c'est ma fête, je fais ce que je veux. Et je vous ai préparé donc ce code promo. J'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, sauf que je n'avais pas fait les mises à jour nécessaires sur le site internet. Donc du coup, ça n'a pas pu fonctionner depuis le 8-8. J'ai fait tout ce qu'il fallait, donc sur les stages, les formations, etc. La vente du livre et des cartes. Avec le code promotion 888, parce que c'était en lien avec le portail du 888, s'ouvrir aussi. Vous voyez, c'est ça, donner naissance. Enfin, je fais des allers-retours, mais donner naissance à la part vraiment d'éternité. Là, c'est le rinçage, l'essorage, parce qu'il est vraiment l'heure de laisser derrière nous la partie terrestre, la partie bloquante, la partie limitative terrestre, égotique, qui nous empêche d'avancer, de donner vers notre immanence, vers notre âme, notre chemin d'âme. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc, ce code promo 888, il est valable jusqu'à mercredi prochain, je crois, le 21, sur le site. D'accord? Vous avez juste à cliquer sous la vidéo, sinon dans votre navigateur internet, www.maridonstoutattaché.fr. C'est le moment de profiter de ce code promo pour vous inscrire au stage L'Esprit des Mères qui aura lieu à Majorque, justement pour se reconnecter à la grande famille d'âme des mères originelles et d'Isis, mais également au masterclass de la fleur de bac. Alors, je vous fais une toute petite parenthèse. Hespéride, c'est la 3e session du masterclass de la Voie des Fleurs. Ce masterclass, c'est une formation unique de 9 mois. Pourquoi unique? Vous apprenez à intégrer avec la méthode que j'ai inventée, la méthode intuitive par le biais des cartes, l'intégralité des familles des fleurs et comprendre quel chemin de transformation profond de l'être chacune de ces fleurs nous propose. Donc ça, c'est la partie formation pure que vous avez dans n'importe quelle formation de fleurs. Mais ce masterclass comprend
des sessions collectives en visio toutes les 3 semaines, ainsi qu'un accompagnement personnalisé. Si tu veux devenir florologue, si tu veux être guérisseur pour les autres, faut déjà que tu te guérisses toi-même, faut déjà que tu identifies, et ça c'est ce qui se fera individuellement et collectivement pendant le masterclass, que tu identifies quels sont tes véritables chemins, toi, de transformation par lesquels tu es concerné. Quelles sont tes fleurs? Quelle est ta fleur de type? Qu'est-ce qui bosse chez toi? Pourquoi? Comment? Ce masterclass, tout en un, t'as une année scolaire, une année de formation, une année complète de thérapie, une année complète d'analyse de la pratique, des clés, accès à un espace ressources, tu as plus de 300 heures de vidéos, un manuel de florologie spécifiquement écrit pour le masterclass, et tu as également accès à du coaching individuel. C'est-à-dire que tu as à la fois l'enseignement et la thérapie. Ça, c'est unique pour le même prix. D'accord. Donc, c'est le moment de profiter du code promo. Clique en dessous pour avoir accès directement au lien Hespéride, le jardin des pommes d'or. Il est l'heure d'aller cueillir sa récolte. Allez, on y va avec les fleurs. Ah, Mimi. Ok, tu peux te sentir. Je fais déjà un tirage. Ensuite, j'irai compléter, avec le symbole. Tu as les pommes d'or, tu les as là. Alors, ici avec Rockwater, il y a quelque chose de l'idée où tu peux te sentir tétanisé. Tétanisé de peur, tétanisé de panique. Tu as peut-être un projet justement auquel tu as envie de donner lieu, donner vie. Puis, peut-être que c'est la peur de réussir, peut-être que c'est la peur d'être débordé de fatigue, peut-être que c'est la peur de tromper, peut-être que c'est la peur de je ne sais pas quel chemin prendre. Mais il y a quelque chose qui te tétanise. Alors, je vais voir la suite. Parce que là, j'entends évidemment avec Rockwater, voilà, prends confiance en toi. C'est ce que, voilà, n'aie pas peur. Comprends que ce qui se tétanise, c'est la partie mentale de ton être, c'est-à-dire 10% de ta puissance réelle. Parce que tu es à l'aube de la nouvelle version de toi. Tu es en train de donner vie à la partie de toi qui avance vers ce qui lui est destiné. C'est pas rien. On va au-devant de transformations qui sont monumentales. Tu m'étonnes. Enfin, c'est vraiment... tu meurs pour renaître à autre chose. C'est l'idée du phénix. Il y a vraiment cette idée mourir pour renaître. Mais renaître à un autre niveau de puissance, de conscience et de potentiel. L'arche, c'est la libération. Tu vois, c'est l'alchimie. C'est l'œuvre, le grand œuvre, la réalisation du grand œuvre, la transmutation du plomb en or. Et c'est le moment, c'est en ce moment que ça se fait. Tu m'étonnes, la transmutation du plomb en or. Tu vois comment on est... En fait, on est cuit depuis 2 mois. Il y a le chat juste à côté du truc. Tu fais une de ses têtes, ma Mimi. On est cuit dans des athanors là depuis début de l'année. Tu m'étonnes qu'on n'en peut plus. Oh là, on est rincé. Bah, voilà, c'est ce que je le disais. Rincé, régénération. Alors, à l'aube de ces grands... Voilà, prends pas tout, porte pas tout sur toi. Tu peux pas tout porter, parce qu'en plus, tu vas avoir un sentiment d'injustice, tu vas te faire énerver. Tu peux, particulièrement si tu es fatigué, avoir des gros accès de colère en mode blabla. Ok. Ici, il y a l'idée... il y a l'idée que tu vas bientôt accoucher de toi quand même. Donc, à un moment donné, si tu accouches de toi, imagine-toi que homme ou femme, hein, imagine-toi enceinte de 8 mois et demi, c'est pas là que tu vas courir un marathon. D'accord? Donc, ça, c'est marrant parce que je vois des chevaux de course qui piaffent, tu sais, sur la ligne de départ dans les petites cahutes là. Et en fait, les chevaux, ils n'arrivent pas à se retenir au niveau de la fougue. Ils sont, allez, taillot, 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 on y va. Ils sont pressés que la course, elle commence. Et là, on te dit, attends, c'est pas encore l'heure. Tu crois que tu es sur la ligne de départ, tu crois que c'est maintenant qu'il faut lancer l'appel, tout ça. Non, ça va pas tarder, mais c'est pas tout de suite. Donc, tout doux bijou, calme-toi. Il y a vraiment cette idée de reprendre des forces là. Prendre du temps pour se ménager, en même temps faire du tri, se mettre en ordre. Ça, c'est sorti plein de fois tout au long de l'année. Mets-toi en ordre. Rends à César ce qui appartient à César. Fais le tri dans ce que tu portes de physique ou de pas physique, de psychique ou pas psychique. Quels sont tous les soucis que tu portes sur tes épaules et dont je suis sûre qu'il y en a la moitié qui t'appartiennent même pas en fait. Reviens sur toi, arrête de te faire du souci pour tout le monde. La seule personne pour qui tu as besoin de t'inquiéter, c'est toi. D'accord? Donc, ne prends pas en charge ton voisin,
toute la maisonnée. Apprends à déléguer ici et surtout apprends à prendre des pauses, à faire la sieste. Ici, on te dit, décharge-toi, tu portes trop de sacs en même temps, t'es épuisé, t'es cuit, tu peux même plus ramper. Tu vois, c'est vraiment le début de la vidéo quand je vous disais on est rincé, on peut plus bouger, c'est vraiment ça. Alors, je vais aller chercher avec le symbole un petit complément de message. Il y a vraiment cette idée que tu es à l'aube d'une métamorphose incroyable. Il est parti mon soleil. Tu vois, le soleil se couche. Ah, c'est marrant. Alors, c'est dommage sur la vidéo, on voit pas. En vrai, c'est très très rouge dans le ciel. Ouais, c'est beau. J'ai pas de voisins, j'ai des belles vues chez moi. Et c'est tranquille. Le soleil se couche. C'est la fin d'un cycle. Avant, c'est vraiment ça. Mais là, c'est pas un cycle de 2 heures. Hein. C'est un cycle de 15, 20, 30, 40, 50 ans. L'Ouroboros. Ça me renvoie toujours à l'Ouroboros. Hein. Si tu es intéressé pour vraiment travailler en profondeur sur l'Ouroboros, le symbole de l'Ouroboros, on va à sa rencontre une journée complète à Majorque, dans un endroit absolument fabuleux, pour travailler à l'intégration de ce symbole absolument capital dans la compréhension des lois du vivant. Allez, symbolon, qu'est-ce que tu nous dis? Union sacrée. Tu vois, on devient complet. Alors, attends, je tire et puis je te dis après. Ah, bon, on a le diable. Bah, en même temps, quand t'as Dieu, t'as diable. Hein, pile ou face, recto verso, yin yang, l'Ouroboros. Ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Le diable n'étant qu'un ange déchu, tombé en bas et qui a quitté le paradis. Ah, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Dans les messages qui descendent. Je vais chercher le dernier. Elle est très très belle cette carte. Alors, on a deux amis qui cheminent côte à côte, qui arrivent déjà d'un long périple. Il y a des petites roses à côté. Vous voyez, ça c'est vraiment une symbole d'amitié, d'échange, et de soutien mutuel. On est là l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. Et j'ai le Graal. Bon, qu'est-ce que tu veux de plus? Un jour de 15 août. Je m'attendais à voir la grande-mère. Là. Pas la grand-mère, hein, mais là. Tu vois, regarde. Alors, le Graal. Le roi qui arpente son domaine. 1-1. Le couple noir avec la dépendance affective ici. Mais on en sort. Nouvelle naissance. Tu vois, je te disais gestation. Gestation de toi. Tu quittes le diable, les dépendances. Ce à quoi tu te croyais. Tu pars en guerre. Et tu te connectes à ta Kundalini. Ici, j'ai l'Eros. Et la pulsion sexuelle. Désir sexuel. Bon, chérie, si tu as envie, tu y vas. Hein, fais-toi plaisir, j'ai envie de te dire. Ah, puis mon phénix qui est pas si loin. Je cherchais s'il y avait la mer. Bon, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans les cartes à proximité, mais elle est ici. On est dans la deuxième moitié. Dans la deuxième moitié du jeu. C'est pas celle-là que je cherche. Non, ça c'est la tempérance. C'est pas non plus celle qui symbolise le cancer. Bon, elle va être toute à la fin du jeu. Tu vas voir. Ce sera intéressant qu'elle soit... Ouais, quasiment. Voilà. Tu vois, regarde l'esprit des mères, celle. Marie Isis. La lignée des grandes mères originelles issues de la lignée d'Isis, des prêtresses d'Isis, des âmes esséniennes, bien sûr, Marie-Madeleine, et bien avant ça, des prêtresses atlantes. Bon, elle est quasiment à la fin du jeu, mais ça boucle un peu la boucle quand même. Bon, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, tu vois, c'est vraiment l'heure de te révéler dans ton essence, ton Graal, ton temple intérieur. C'est la coupe de toi, la coupe de ta coupe, la coupe de ton sang, la coupe du sang christique, la coupe... qui donne la vie. Tu vois la couronne au-dessus? Enfin, elle est vraiment très très belle cette carte. Et pourquoi est-ce que tu peux
boire le renouveau à la coupe. Donc ça nous parle, c'est la plus belle carte du jeu, c'est avec le phénix, hein, c'est vraiment cette idée de tu touches à ton but, la quête du Graal, la quête de ton essence, la quête de ton chemin de vie, ce que tu es venu boire, mais offrir au monde dans cette vie, ta quête de ton Graal, ce qui est le but immanent, ce qu'on appelle le télos en grec, le but que ton âme porte, voilà, le but que ton âme porte. Donc, on est dans ce contexte que, tu vois, t'arrives en fin de grossesse de toi, t'arrives en fin de gestation de toi, t'arrives du coup, tu vas venir naître à un autre niveau, à un autre plan quantique. Donc comme t'arrives petit bébé tout nu, peut-être pour ça aussi qu'on est complètement paniqué, parce que tu changes de plan, mais tu changes de plan grave, tu quittes le plan terrestre pour rentrer pleinement 4D, 5D en plan céleste, tu vois, tu arrives sur les plans célestes, les plans d'énergie vraiment quantique et vibratoire. Donc t'es tout neuf là, t'es novice, t'es apprenti divin, donc tu peux fouetter de trouille parce que tu dis mais comment ça j'arrive sur un plateau de jeu divin, attendez, moi je suis rien du tout, je suis un petit vermisseau, puis en plus je suis crevée tout ce que j'ai pris dans la figure depuis des mois et des mois. Bon, ici on te dit tout doux bijou, calme-toi, t'as fait le job, t'as bossé comme un fou et t'as créé en toi. T'as tellement bossé sur ton masculin, ton féminin, t'as réuni en toi tes polarités masculines, féminines, t'arrêtes de te battre. T'arrêtes d'être en lutte contre qui tu es, t'arrêtes de toujours être ton pire ennemi. Là, tu commences à devenir ton meilleur ami pour la vie. L'univers, il est super content. L'univers, il te dit « Oh, good job ». Et il est prêt à t'inonder de ses bénédictions. C'est ça que j'entends, c'est un truc de fou. Parce que tu vois, comme tu as nettoyé ton yin dedans, tu fais « Yo les gars, ça y est, envoyez la sauce, je suis prêt ». Et là, l'univers, il te dit « Oui, oui, bah moi aussi, mais ouvre ». Parce que je suis déjà là, moi. Alors, effectivement, on a une petite tension de rien du tout. Avec l'ange déchu au milieu. Qui vient nous parler, avec le signe du scorpion ici, quand même, de la transformation. Il ne faut pas avoir peur du diable. Diable et Dieu, c'est les deux facettes de la même. C'est pas étonnant du tout, hein. Dieu et diable, c'est les deux facettes de la même médaille. Quand t'es fatigué... Quand tu es fatigué, épuisé, et que tu te laisses remonter dans ton verbiage mental et tu te laisses embobiner toi-même par tes vieux schémas, tu retombes là-dedans, tu vois. Alors que si tu faisais gaffe plus à ton énergie puis que tu sabrais définitivement, lui, il est habile, ton mental, avec des belles paroles, il sait t'envenimer, il sait te mettre de la douceur, il fait sous couvert qu'il vient t'offrir des roses, il vient juste cramer la figure. Bon, t'es déjà rincé, donc de toute façon, il n'y a plus rien. Mais n'oublie pas que la lumière aura toujours raison de l'obscurité. Donc, quand tu sens que tu retombes dans tes anciens schémas, dans tes anciennes croyances, et tu dis, eh, voilà, et ça recommence, et blablabla, et que tu descends, bah stop, t'arrêtes de penser là. Tu vas dehors, tu te mets en contemplation, tu trouves quelque chose qui est beau. Et tu te mets en fait en prière, en mode... tu vois, là, essaye de devenir vraiment ton meilleur ami pour la vie. Ne te descends pas toi-même. Tu es soit ton Dieu, soit ton diable. En fait, c'est toi qui gères selon comment tu te comportes avec toi. Selon si vraiment tu es dans la compassion, dans l'écoute, tu vois, l'amitié, si tu es fidèle à toi. Il y a une question de fidélité. Est-ce que tu es fidèle à toi en tant que être ton meilleur ami? Est-ce que tu es fidèle à toi en tant que mère, énergie mère qui vient serrer son enfant dans ton gosse, il se casse la figure en vélo, tu lui fais un câlin, tu lui mets pas une grande claque dans la figure. Alors pourquoi tu te mets des claques dans la figure quand tu vas mal? C'est toi ton propre diable. Il faut sortir de tout ça. Accompagne-toi toi-même avec beaucoup de fidélité, beaucoup de compassion, beaucoup d'écoute, beaucoup de douceur, dans la joie, la légèreté. Et c'est ça qui va se produire. Et parce que lui va perdre. Il va te perdre. Il va te perdre si toi tu veux bien le lâcher. Tu vois. Bon les amis, on va s'arrêter ici. N'oubliez pas que
J'ai envie de dire, c'est la dernière montée, c'est la dernière ligne droite avant vraiment de commencer à toucher. Je pense que même vous, pour certains d'entre vous, vous y êtes déjà, vous le touchez, vous êtes. Mais maintenant, il faut amplifier. Ça veut dire que effectivement, c'est vraiment important de gérer votre effort, de gérer votre travail et de vous ménager des temps de pause, de vous ménager des temps de régénération, de cultiver la foi et de comprendre que vous êtes guidé par quelque chose de plus haut que vous. Lâchez le contrôle. Ne cherchez pas à garder le contrôle de tout. Comprenez que c'est en prenant soin de votre énergie fondamentale, dans la patience, la persévérance que vous libérez votre or intérieur, votre plus haut potentiel, ce que vous êtes venu offrir au monde. Alors, lâchez les anciens schémas, laissez faire l'univers, reposez-vous, mais osez croire que tout est possible. Ok ? Je vous embrasse très très fort. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un accompagnement par les fleurs, si les messages qui vous sont donnés résonnent mais que vous ne savez pas comment les mettre en application ni les mettre en œuvre, si vous sentez qu'il y a des choses qui, voilà, vous cliquez aussi sur le lien. Vous pouvez me contacter par mail. Vous pouvez aussi dans le site internet avoir accès directement à mon calendrier pour soit réserver des entretiens gratuits si vous avez besoin qu'on se prenne une demi-heure au téléphone. Vous me laissez votre téléphone, je vous rappelle le jour de l'entretien pour faire le point et répondre en direct à vos questions. En plus, c'est sympa, on se parle en vrai et tout et tout. Et vous pouvez aussi réserver déjà des séances de fleurs, des séances de libération émotionnelle et évidemment avoir accès à tout mon programme de formation et de stage. Et n'oubliez pas, si vous êtes un magasin et que vous avez envie de devenir un comptoir de la Voix des Fleurs pour qu'on se mette en place un partenariat et que je puisse aussi du coup vous fournir dans les produits, le livre, les jeux de cartes, les manuels de florologie et toute l'agenda à sortir et toute la future ligne de papeterie. Là je vous scroll mes projets à long terme, les carnets à écrire et carnets à grandir dans la Voix des Fleurs, c'est tout en gestation, mais effectivement tous ces produits-là d'écriture, de réflexion, d'évolution personnelle cherchent des lieux de présentation, ce que j'appelle les comptoirs de la Voix des Fleurs. Si vous avez envie qu'on fasse un petit partenariat comptoir et que je vienne animer aussi des journées de formation, eh ben, s'il vous plaît, moi j'ai envie de bouger, donc écrivez-moi, dites-moi où est-ce que vous en êtes, réservez un entretien téléphonique, on parle de tout ça. Ok ? Je vous souhaite un merveilleux 22, super. Tiens, le 22, on est là. 22 et 22. Un merveilleux 15 août, c'est bientôt la fin, mais surtout une très belle période. Septembre, ça va s'accélérer. Hein. Prenez, franchement, reposez-vous. Prenez des forces, on va rien comprendre. Il y a tout qui va passer en puissance. Septembre, on va plus rien comprendre. Accrochez vos ceintures, ça va dégommer. Je vous jure, ça va dégommer. Tenez-vous prêts, les amis. Reposez-vous. Et puis, prenez des fleurs. Je vous embrasse. À très vite dans la Voix des Fleurs.